Bonjour, bonjour Sophie, je recommence. Bonjour Sophie Théwissen Leblanc. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Donc, je suis présentement professionnelle de recherche. J'ai obtenu en 2020 ma maîtrise en études des femmes de l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa. Ma thèse de maîtrise portait sur l'expérience d'éducation à la citoyenneté de jeunes Québécoises dans un programme jeunesse féministe qui était au sein d'une organisation communautaire montréalaise. Je contribue aussi depuis plusieurs années à différents projets de recherche qui concernent les jeunes, l'engagement, la citoyenneté, la production médiatique, dont de nombreux projets sur les réalisations YouTube engagées de jeunes Canadiens et Canadiennes. Et le terrain de recherche sur lequel j'ai réalisé ma thèse de maîtrise était un de plusieurs dans un projet de recherche partenariale multisite qui s'intéresse aux expériences d'éducation à la citoyenneté démocratique de jeunes dans des milieux associatifs francophones au Québec. Merci. Puis, quelles sont vos préoccupations en lien avec votre pays ou votre région en ce moment? Je pense dans le cadre du projet sur lequel j'ai travaillé pour ma maîtrise, on a vraiment travaillé sur à quel point est-ce que les milieux communautaires et associatifs québécois contribuent à l'éducation à la citoyenneté des jeunes, mais aussi à leur socialisation, à leur connexion à leur communauté, qui leur offrent différentes manières d'expérimenter, d'apprendre. Et donc, ça a été triste de voir dans le contexte de la pandémie que les organisations avec lesquelles on travaillait, mais aussi d'autres qui font le même type de travail, ont perdu leur habileté à faire beaucoup de ces choses-là qui se faisaient en personne. Et donc, beaucoup de jeunes qui ont perdu cette connexion-là avec des organisations, ces opportunités-là d'engagement, d'apprentissage, d'enrichissement. Et donc, j'espère qu'une fois que la crise sera terminée, ces programmes-là n'auront pas trop perdu leur élan et qui pourront se rétablir et continuer à faire le travail très important qu'ils font pour nos jeunes. Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire, par contre, en ce moment? Mais en même temps, je pense que ce qu'on a vu dans la dernière année, c'est que le contexte dans lequel on vit nous a forcé à repenser la manière dont on travaille, dont on connecte avec les gens. Et je pense qu'une des choses qui est très intéressante, qui est survenue dans le cadre du contexte qui nous a forcé à travailler beaucoup avec des modes alternatifs de connexion, c'est que ça nous a forcé à repenser à la manière dont on fait certains événements. Ça nous a aussi forcé à utiliser des méthodes qui, en fait, ajoutent une certaine accessibilité à certaines choses. Donc, le fait de pouvoir faire des symposiums, des conférences, des présentations de manière distancée en ligne, en même temps, nous donne des opportunités qui n'existaient pas auparavant, donc qui étaient limitées par le fait qu'il fallait qu'on se déplace physiquement dans la majorité des cas pour participer à ces opportunités-là. Donc, je suis intéressée à voir le type de choses qui vont se développer, qui vont se maintenir une fois que les choses seront retournées à la normale en termes de ce qu'on aurait appris à mettre en place avec le contexte dans lequel on a été forcé d'innover, de penser à différentes manières de connecter. Donc, je suis intéressée à voir ce que ça pourra ajouter à nos manières de faire de la recherche, à nos manières de propager nos résultats et à nos manières de communiquer avec les gens avec lesquels on travaille. Et je vous remercie beaucoup, Sophie Théwissen Leblanc, pour cette entrevue.